Et salut à tous, c'est Stay Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va simplement parler, vous avez dû voir dans le titre, de comment miner sur Windows et déverrouiller nos fameuses cartes qui sont LHR. On trouve le problème sur les 3080, 3080 Ti, 3060 Ti, 3060, 3070, 3070 Ti et bientôt sur nos chers 3090. Donc pour ce problème-là, on va en parler juste après de comment déverrouiller ce fameux bridage, ce fameux blocage sur les RTX de série 3000 qui nous cassent les bonbons. Donc maintenant, tout simplement, vous voyez, je vous ai mis en facecam pour la deuxième fois. On réitère l'opération. Vous allez me dire dans les commentaires si pour vous le son et la qualité visuelle et ce petit setup là que j'ai fait avec OBS Studio de l'image dans l'image vous plaît. Comme vous pouvez voir, on est 5244 abonnés à l'heure d'aujourd'hui. On est le 27/09/2021, il est exactement midi 24 si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Donc je vous en prie, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc c'est parti, je vous invite à aller sur YouTube, à cliquer sur le petit onglet s'abonner, ça fait toujours plaisir. Donc je n'ai pas encore pris mes marques à 200% avec le logiciel OBS Studio ni avec le logiciel entre guillemets audio. Donc dites-moi si l'audio est meilleur que la dernière fois parce qu'il y en a plein qui m'ont dit que l'audio n'était pas terrible. Et du coup je vais enlever ce casque parce qu'il ne me sert absolument à rien. Donc voilà, on va le poser gentiment par là. Et là, on admire cette magnifique coupe de douille. Donc, c'est parti, c'est parti. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut du coup pour miner de la crypto-monnaie sur Windows avec simplement une carte graphique qui peut être LHR ou non LHR, peu importe, ça, ce n'est pas le sujet. Simplement, on va se rendre pour les cartes qui sont LHR ou même pour les cartes qui ne sont pas LHR, vous pouvez miner avec du coup, comme vous pouvez voir ici, donc c'est NB Miner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien dans la description. Si je l'oublie, comme à chaque fois j'oublie de mettre mes liens dans la description, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais là, vous avez le lien qui est devant vous. Donc là, je vais fermer simplement ma page qui est ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller descendre. Alors si je check un petit peu sur la gauche, c'est normal. C'est parce que, enfin vous, ça fera peut-être sur la droite, mais moi c'est sur la gauche. J'ai mon retour qui est ici, donc c'est pour voir si je suis, si ça n'a pas de problème. Donc là, on descend tout simplement sur la page d'NB Miner. Et vous voyez que là, on a les dossiers qui sont là. Mais nous, on va descendre juste en dessous. On va aller cliquer sur télécharger juste ici. Donc vous cliquez télécharger. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc normalement ça ne devrait pas le retélécharger, mais moi il est là. Donc là vous allez descendre et vous allez cliquer sur Windows Zip. Donc vous cliquez, donc là vous voyez ça le retélécharge juste ici. Vous allez double-cliquer sur le dossier, hop là je vous décale de la caméra, le dossier issue ici, vous voyez NB Miner, donc là vous le faites transvaser directement sur le bureau et là moi il me dit que sont identiques. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le quitter parce que moi ça me sert à rien et je vous retrouve tout de suite sur le dossier de NB Miner. Donc cette opération là que je fais là avec NB Miner, elle est aussi valable avec Phoenix Miner, LOL Miner, G-Miner, Team Red Miner, Phoenix Miner, enfin voilà, avec tous les mineurs possibles. Il suffit de trouver votre mineur sur internet, de télécharger et de suivre cette opération juste là. Je viens de taper dans le micro, ça a dû vous péter les oreilles, mais c'est pas grave, on continue. Donc maintenant on a notre dossier NB Miner qui est ici, donc on va double cliquer sur le dossier. Donc vous voyez, donc là on arrive avec un dossier avec plein de petits fichiers donc qui sont nommés en .bat. Donc ça va être du coup les fichiers qu'on va utiliser pour nous miner de l'Ethereum ou de l'Ergo, du Conflux ou de l'Ethereum classique ou du Ravencoin ou du Cero. Pour ma part, là actuellement, je vais vous faire la manip pour de l'Ethereum, mais à savoir que toutes les manipulations que je vais faire pour de l'Ethereum sont valables pour les autres crypto-monnaies. Donc peu importe. Donc là, vous allez prendre votre dossier ETH. Donc là, on cherche. Voilà, ETH, il est là. Start-ETH-.bat. Donc le .bat, on clique droit, on fait modifier. Je vous décale la fenêtre comme d'habitude. Bim. Alors je vais vous la réduire parce que forcément elle passe sur l'autre écran. Ça ne va pas vous servir à grand chose, mais voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le monde de la crypto-monnaie, quand vous arrivez sur Windows et que vous avez un dossier comme ça où il y a des petites lignes avec marqué NB Miner, Phoenix Miner, enfin peu importe le nom du mineur, ETH, Stratum plus TCP, /eth.2miner.com 2020, etc. Une suite de chiffres comme ceci. Alors simplement je vais vous expliquer, je vais vous découper en fait à quoi ça correspond. Donc la plupart d'entre vous, vous allez connaître, mais la plupart des débutants qui connaissent
pas et qui se lancent dans ce monde de la crypto-monnaie. Moi-même, quand j'ai commencé, comme je vous le répète à chaque fois, j'ai commencé en étant débutant. Et du coup, quand je suis arrivé sur ces premières pages-là, bon, j'ai suivi plein de tutos, je suis arrivé à me débrouiller. Mais la plupart, ils n'expliquent vraiment pas de bout en bout comment ça marche. Donc là, c'est pas compliqué, on va vous faire la vidéo et là, on va vous expliquer. Donc là, NB mineur, c'est quoi? NB mineur, ça va être le mineur simplement qui va utiliser, quel mineur vous allez utiliser, pardon, j'ai reçu un appel en même temps et du coup ça m'a perturbé. Donc en fait ça va être NB mineur, ça va être le mineur sur lequel vous allez pouvoir miner. Donc là ça va être NB mineur pour notre part. Ensuite on va être sur ETH. Donc ETH, qu'est-ce que c'est? ETH, ça va être l'algorithme en fait de minage. Donc là qu'est-ce qu'on va miner? On va être sur l'ETH. Donc l'ETH, ça va miner tout simplement de l'Ethereum ou de l'Ethereum pour ceux qui veulent. Et donc voilà, ça va nous donner l'indication sur quel algorithme on va utiliser notre carte graphique. Ensuite, on a le stratum. Et ça, en fait, tout ça, ça va correspondre à notre pool. Donc là, moi, j'ai mis la pool, donc ETH mineur. À savoir que vous pouvez miner sur n'importe quel autre pool, que ça peut être Nanopool, Etherminer, TwoMiner. Ça peut être n'importe quel pool, Evonpool, enfin voilà. Il va falloir juste récupérer cette information-là. C'est les informations de votre pool que vous pouvez récupérer directement sur la pool. Donc vous cherchez la pool sur laquelle vous voulez miner. Moi je vous conseille de miner sur TwoMiner. Je n'ai aucune affiliation avec eux, mais c'est uniquement parce que je trouve ça qu'ils sont vraiment top du top. Donc là vous pouvez du coup récupérer les informations sur TwoMiner comme je vous le disais. Et ensuite là on va avoir le numéro de notre portefeuille. Donc en fait on va miner et où cet argent va tomber, enfin où cette crypto Moulaga va tomber, ça va être sur notre portefeuille. Donc là, c'est l'adresse simplement de notre portefeuille qui est ici. Donc j'espère que vous le voyez bien. Et en fait, cette adresse-là, va falloir la récupérer depuis votre wallet, depuis votre portefeuille que vous avez ouvert au préalable. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Pour moi, je vous conseille MyEtherWallet ou Mew pour les intimes. Mais après, vous en avez des dizaines. Donc prenez celui-là qui vous plaît. Moi, je vous conseille MyEtherWallet, mais vous êtes libre après derrière de prendre le portefeuille qui vous plaît. Donc vous avez MyEtherWallet, vous avez Zelcore, vous avez Atomic Wallet, vous avez le portefeuille de Binance, vous avez Trust Wallet, vous en avez des dizaines et des dizaines. Donc faites le bon choix, renseignez-vous avant et n'oubliez pas de récupérer vos petites clés. Enfin bref, ça c'est pas le sujet. Donc tout simplement, une fois qu'on a lancé, qu'on a fait tout ça, on se fait justement fichier, hop, fichier, bam, et on met enregistrer, clac. Ça c'est fini, on peut fermer. Maintenant on va cliquer sur notre dossier, on va aller chercher donc le fichier qu'on vient de modifier, le .bat. Et donc là on double-clique simplement dessus. Donc je vous mets le fichier ici, hop là. Et donc, oh là 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 là. Et donc notre fichier il est là, donc vous voyez qu'il reconnaît bien du coup notre 3080 qui est bridé, donc il va nous le mettre après, vous voyez. Device 0, donc ça veut dire GPU 0, 3080 using LHR mode 2, donc LHR est égal à 69. Donc voilà, ça nous indique simplement qu'on va pouvoir miner avec notre carte, mais que du coup elle subit du coup une bride du light hash rate. Donc ça va nous mettre, après vous allez voir, on est en train de charger. Donc ça c'est un écran qui est tout à fait normal quand vous lancez le minage. Donc vous voyez, donc là on a les informations. Donc on a notre 3080 qui est bien identifié. Je ne sais pas pourquoi je montre avec ma main, mais parce que vous ne le voyez pas, mais bon d'habitude j'ai l'habitude de montrer avec ma main quand j'ai l'iPhone. Donc là, on a notre 3080. Il nous dit qu'on a un hash rate de 49.26, qu'on a accepté 0 share pour le moment et rejeté 0 share. On a une power limit, enfin une consommation électrique de 260 watts. On a une température de la carte qui est à 46 degrés et une mémoire de jonction de la carte qui est à 64 degrés. On a l'indication des ventilateurs, on a le corps et la mémoire. Et ensuite, on a le multi. Et là, on a l'efficience de la carte, donc ce qu'elle consomme par rapport à ce qu'elle génère. Et donc là, vous voyez qu'elle est en train de tourner petit à petit. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, on va avoir. Donc aussi, il faut ouvrir si vous voulez miner. Il faut ne pas oublier d'utiliser donc MSI Afterburner ou n'importe quel autre logiciel pour pouvoir simplement modifier les paramètres de votre carte graphique. Donc que ce soit le core clock, que ce soit la memory, les ventilateurs ou la power. Enfin voilà, vous pouvez tout modifier. Donc là, qu'à savoir que c'est une carte qui est water coolée. Donc elle est dans un système de refroidissement par eau. Donc normalement, elle est censée ne pas trop chauffer. Hop, un petit coup d'eau. Donc à savoir qu'une carte qui n'est pas water coolée, moi par exemple j'avais une 3080 non LHR qui n'était pas water coolée. Sur du minage de l'Ethereum, on était aux alentours des 55-60 degrés en température normale et en température de jonction aux alentours des 97 à 100 de jonction. Donc vous voyez ces deux températures là.
J'étais ici à 60 à peu près. Ici, on était aux alentours des 96, 97, 100. Donc après, voilà, c'est un peu élevé. Mais là, à savoir qu'avec un kit de water cooling, vous arrivez à descendre. Vous arrivez à garder en fait ces températures hyper stables. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant puisque votre carte elle dépasse jamais les 60 degrés en minage bien sûr et en jonction on est tout juste aux 80 degrés donc la carte ça veut dire qu'elle est pas, elle subit pas en fait le thermal throttling. Le thermal throttling c'est un terme anglais qui veut dire justement le bridage enfin la bride par la chaleur. Ça veut dire que plus votre carte va chauffer, plus ça va descendre en MA justement pour se protéger, pour éviter d'avoir des surchauffes et que vous ayez des ruptures de la mémoire ou des ruptures des phases d'alimentation, etc., etc. Enfin voilà, donc je dis un peu des conneries. Tout ce qui est phase d'alimentation, ça n'a rien à voir, mais c'est pour éviter justement d'abîmer la mémoire de votre carte. Donc vous voyez là, on tourne avec la carte aux alentours des 47 mH. Donc tout à l'heure, j'arrivais à monter à 64, 67, 68. Donc c'était plutôt pas mal. On va faire un léger overclock. 1000, merde, oula, quand voilà, on va lui remettre 1300, power limit à 100. Et normalement, tout à l'heure, quand j'utilisais NB mineur, j'avais en fait marqué GPU bridé. Enfin, LHR, attendez pour le débridage. Mais donc là, j'ai pas pour le moment, donc on va laisser un peu tourner. Je vous montre ça. Vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Enfin, c'est un peu aléatoire les cartes LHR. Mais ça reste quand même toujours rentable puisqu'on arrive toujours à sortir. Normalement, ça sortait aux alentours des 60 mH pour 190, 200 watts. Donc pour ma part, ça rentre dans l'électricité, dans la consommation globale du local. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment, c'est pas vraiment impactant, on va dire, sur la rentabilité. Voilà, si vous en avez une, deux, trois, peut-être 4 ou 5 cartes, voilà, ça va être quand même. Vous allez tout de suite voir la différence. Mais là, pour une carte, on va dire que ça va être. Ça passe crème, quoi. Vous voyez, elle remonte un peu. Et vous voyez que normalement, là, on doit être à 72. Bon, après, voilà, c'est comme c'est des cartes bridées. On peut jamais bien savoir exactement qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, c'est les températures, c'est la puissance qu'on devrait avoir. Mais là, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas monter. Donc, on va attendre un petit peu. On va lui rebaisser un peu le core clock. On va lui mettre moins 300. Voilà, à savoir que donc là c'est le principe. Donc là je vous ai montré en fait la base de comment miner de l'Ethereum avec une carte sous Windows. À savoir que la manipulation est totalement différente sur iOS. Mais voilà, c'est des résultats qu'on peut avoir avec des cartes qui sont bridées. Malheureusement, c'est pas des cartes qui ont le meilleur rendement. Après, NB Miner, il est censé débloquer à 70% l'utilisation et le minage avec ces cartes-là. Donc bon, après à savoir est-ce que ça marche vraiment, est-ce que c'est vraiment efficace et est-ce que c'est vraiment utile. Ça, je vous laisse faire vos propres tests de votre côté pour me dire peut-être avec des retours, est-ce que c'est vraiment intéressant et est-ce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça fait que la vidéo tourne. On est sur 12 minutes. Là, je viens de voir, d'après le retour caméra, on est sur une petite douzaine de minutes. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires ce que je vous ai dit. Est-ce que pour vous, vous pensez que ça vaut le coup de miner avec des cartes qui sont LHR? Après, voilà, tout va dépendre du prix. Mais je vous laisse me faire un petit retour dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. C'était StyleGeek et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.